Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des films que j'attends le plus en 2026. Donc on va voir un petit peu les différents films qui sortent pendant cette année et justement les films qui m'intéressent. Donc on va parler de différents films, des films les plus populaires, on va dire les plus attendus, comme par exemple les films Marvel ou également des films qui se font un petit peu plus discrets. Vraiment on va parler de plein de films différents, dans des genres différents. Et donc ça risque d'être super intéressant. Donc, avant de commencer, je préfère tout de même vous préciser que l'on va commencer par le film qui sort en premier et on terminera par le film qui sort en dernier. Justement, on va faire par ordre chronologique, donc plutôt par ordre de sortie, lorsque les films vont sortir. Donc on commencera par exemple par le mois de janvier et on terminera par le mois de décembre. Je préfère vous le préciser, c'est pas par ordre de film que j'attends le plus, c'est bien par ordre de sortie. Donc maintenant, on peut commencer. Allez, c'est parti! On commence directement par le premier film, qui est un film de science-fiction qui sort ce 28 janvier 2026, et il s'agit du film nommé Reconnu coupable, dont on avait parlé rapidement la semaine dernière lorsque j'avais fait le récapitulatif des sorties du mois de janvier 2026. On en avait parlé, et justement, c'est un film de science-fiction dans lequel joue Chris Pratt, et c'est un film qui, honnêtement, j'attends un petit peu de plus en plus. Honnêtement, à la base, j'en avais juste un petit peu entendu parler, puis après, pour la vidéo de la semaine dernière, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu des bandes annonces et franchement, le film a l'air super sympa. Reconnu coupable, c'est un film qui parle, on va dire, d'une société, donc c'est de la science-fiction, donc c'est d'une société un petit peu imaginaire dans laquelle les intelligences artificielles s'occupent du jugement, on va dire, des différents coupables, entre guillemets, des personnes présumées coupables. Et justement, on va suivre notre personnage principal qui a aidé à l'élaboration, on va dire, de cette intelligence artificielle et qui aujourd'hui se retourne contre lui et l'accuse, on va dire, d'un crime qu'il n'a pas commis. Et donc, il a 90 minutes pour prouver qu'il est innocent. Et franchement, ça a l'air super sympa. On a l'air d'avoir pas mal de tensions, pas mal d'action également. Franchement, le film peut être génial. Et c'est un film que j'attends plutôt pas mal pour ce début janvier, enfin pour ce début d'année, vu qu'il sort fin janvier. Donc, on continue directement par un second film, par le prochain film qui sort tout simplement, et le prochain film que j'attends, on va dire. Et il s'agit également encore d'un film de science-fiction nommé Projet Dernière Chance. Ça a l'air d'être un film super sympa qui se passe dans l'espace et dans lequel joue Ryan Gosling. Donc c'est un film qui parle pardon, du fait que le soleil est en train de s'éteindre et également d'autres planètes et ils vont tout simplement envoyer Ryan Gosling dans l'espace pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a l'air aussi d'avoir pas mal de tensions, pas mal de choses assez intéressantes dans le film. Donc il sort le 18 mars 2026. Ça a l'air franchement très sympa. J'ai regardé la bande-annonce, un petit peu lu le synopsis, et franchement, le projet a l'air super sympa. Donc c'est un film qui me hype également pas mal. On continue directement par un film d'animation qui a l'air exceptionnel, et il s'agit du film Super Mario Galaxy, le film, qui sort le 1er avril 2026. Honnêtement, j'avais déjà vu Super Mario Bros, le film, qui était génial, et celui-ci a l'air aussi incroyable. Franchement, j'avais déjà fait les jeux Mario Galaxy, j'ai déjà joué à énormément de jeux Mario, et franchement, j'aime beaucoup, enfin, énormément, c'est une licence Mario, mais justement à différents jeux Mario auxquels j'avais déjà joué, du Mario Bros, des Mario 3D comme par exemple, Mario 64 que j'avais fait à 100 également, Mario Sunshine, j'avais fait également le premier Mario Galaxy à 100, Mario Odyssey, j'aime beaucoup aussi les Mario Kart, enfin bref, j'adore cette licence et honnêtement, le premier film était super réussi, il était génial le film et donc là directement, on a la suite avec, justement on aura Harmony dans le film et tout et franchement déjà dans le premier il y avait énormément d'easter eggs. Dans celui-là, je pense que ce sera un petit peu pareil. Et là, honnêtement, on avait le l'Uma, déjà dans le premier qui était génial. Et là, dans le second, avec Harmony, mais ça peut être incroyable. Franchement, je pense que le projet peut être vraiment génial. En plus, je crois qu'on a Mini Bowser dans le film, et ça peut être vraiment super sympa. Je sais plus si c'est le Mini Bowser de Sunshine qui est un petit peu peintre comme ça, un petit peu possédé. Je sais plus s'il y avait ça dans la bande-annonce ou pas, je me le suis imaginé. Mais si c'est le cas, ça peut être vraiment génial. Le film a l'air juste incroyable et honnêtement, c'est un film que j'attends énormément, voire l'un des films que j'attends le plus cette année, puisque ça a l'air vraiment génial et donc il sort le 1er avril 2026. Ensuite, nous avons un film qui a l'air également génial, c'est un film Star Wars et il s'agit de The Mandalorian and Grogu. C'est un film qui a l'air juste incroyable, on avait d'ailleurs analysé la bande-annonce, analysé également un petit peu les différents teasers et tout, et franchement, le film a l'air trop sympa. Donc c'est un film qui sort le 20 mai 2026 et qui est réalisé par Jon Favreau. Donc Jon Favreau, lui qui avait également réalisé certains épisodes
de, la série The Mandalorian. Donc là, vraiment, ça risque d'être dans la même continuité, la même logique, avec, des personnages vraiment incroyables et franchement, le film a l'air génial. Ensuite, un film que j'attends sans attendre honnêtement, c'est un film que je dirais j'attends pas spécialement. En fait, il s'agit de Toy Story 5 qui sort en juin 2026, j'ai pas trouvé la date, en France. Donc justement, Toy Story 5, honnêtement, la saga Toy Story, j'aime beaucoup, cette saga. J'ai regardé le premier, je les ai tous regardés tout simplement et donc la trilogie entre guillemets «originale» était vraiment super bien, mais je trouvais que le 4 était, honnêtement pas incroyable. J'avais vraiment pas accroché au 5, j'avais l'impression vraiment que c'était un film un petit peu en trop, vous voyez? Qui n'aidait pas, on va dire, à l'avancement de l'histoire et je trouvais que le 3 clôturait très bien cette saga et je trouvais que le 4 était un peu en trop. Là, faire un 5, honnêtement, je suis pas spécialement pour, après à voir ce que ça va donner, mais c'est pas forcément un film que j'irai voir au cinéma. Peut-être, le voir, on va dire, s'il est disponible sur Disney+ ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un film que j'irai voir au cinéma honnêtement. C'est un film le 4 m'avait énormément déçu et le 5 je ne l'attends pas spécialement, mais honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont se rattraper par rapport au 4 ou alors ils vont continuer dans le même style, je ne sais pas, mais j'espère honnêtement qu'il sera bien, tout simplement. Ensuite, nous avons le film Supergirl, donc la suite de ce DCU de James Gunn, donc qui sort le 24 juin 2026. Honnêtement, c'est un film qui a l'air sympa, mais j'ai regardé le trailer, pour l'instant, je suis pas encore totalement convaincu, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, on va dire, l'univers de Superman, et j'adore l'univers de Batman, mais là, on parle uniquement de Superman. J'aime bien un petit peu son univers, j'ai déjà lu pas mal de comics, et honnêtement, je vois certains aspects des comics, on va dire Superman, je les retrouve dans le film, Supergirl. Honnêtement, après c'est un personnage que je connais pas spécialement, on va dire, j'ai pas forcément lu de comics, je me suis pas forcément renseigné sur le personnage, mais honnêtement Supergirl, ça a l'air assez proche du côté krypton ou kryptonien qu'on peut retrouver parfois dans certains comics sur, Superman. Honnêtement, avec un petit peu, les personnages comme Lobo, apparemment il serait dans ce film Supergirl, donc avec, Lobo, Krypton et tout, ça a l'air vraiment très, basé Krypton. Donc ça peut être sympa, après à voir, de quelle manière c'est amené. Honnêtement, je sais pas encore si j'irai le voir, mais je pense que ça peut être un film qui peut être sympa. Après, je trouve que déjà le Superman de James Gunn était déjà très cool, donc si ça suit un petit peu cette continuité, ça peut être vraiment très sympa. Je pense qu'on peut retrouver un petit peu le côté, vraiment très Krypton, très alien, on va dire, très extraterrestre plutôt, que, que l'on peut avoir dans certains comics, donc je pense que ça peut être sympa, mais après, on va dire qu'on est prévenu déjà que ce sera, en rapport avec Krypton, donc je pense que ça peut être bien, mais j'attends d'en voir un petit peu plus pour vraiment avoir, savoir si je vais le voir ou non au cinéma. Ensuite, nous avons un film qui a l'air génial et il s'agit de l'Odyssée de Christopher Nolan qui sort le 15 juillet 2026. Franchement, le film a l'air super sympa. Moi, j'aime bien la mythologie grecque et donc justement l'Odyssée d'Homère, donc avec Ulysse et tout, ça a l'air vraiment génial. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire, ça a l'air vraiment super sympa. On a un casting également avec énormément d'acteurs et d'actrices très connus et très populaires. Donc franchement, ça risque d'être super sympa. Ensuite, un film que j'attends énormément pour cette année, et il s'agit de Spider-Man Brand New Day qui sort ce 29 juillet 2026. Franchement, le film peut être vraiment génial. J'aime beaucoup l'univers Spider-Man. Et là, justement, avec ce Spider-Man Brand New Day, on devrait avoir un Spider-Man qui se rapprocherait plus des comics et un Spider-Man, justement, on a entre guillemets un soft reboot. Donc c'est une sorte de reboot, mais on va dire plutôt progressif. Donc le fait que tout le monde l'ait oublié dans Spider-Man No Way Home peut justement permettre de remanier l'histoire, de corriger un petit peu ce qui n'a pas marché, ce qui a un petit peu, ce qui les a contraints à faire d'autres choix ou des choses comme ça peut corriger pas mal de choses qui n'allaient pas entre guillemets dans cet univers. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment très sympa. On risque d'avoir un Spider-Man beaucoup plus indépendant, on va dire moins dépendant des Avengers. Vraiment un univers où Spider-Man est un petit peu au centre de l'histoire et on oublie un petit peu ce côté MCU et franchement ça peut être vraiment très sympa avec apparemment, un film qui serait très proche des comics et franchement ça peut être vraiment génial. Ensuite, nous avons un film dont j'ai assez peu entendu parler et pourtant c'est un film qui me hype vraiment beaucoup et il s'agit du film Flower Vale Street qui sort ce 12 août 2026 dans lequel jouent Anna Thaoué et Evan McGregor. Donc justement, c'est un film de science-fiction qui parle également un petit peu de voyage dans le temps avec des dinosaures. Franchement, ça peut être très sympa. On parle vraiment d'un film de dinosaures qui risque d'être vraiment très très bien. Donc Flower Vale Street, qui a l'air vraiment génial. Donc ça parle l'histoire
on va dire, de notre monde actuel et à un moment donné, à cause, je crois d'une sorte d'orage avec de la foudre, ils vont être transportés temporellement dans, on va dire, à l'époque des dinosaures. Donc franchement, ça peut être vraiment génial. On peut avoir un petit peu le côté, on va dire, théorie du chaos lorsqu'ils sont, Jurassic World: La théorie du chaos, donc la série sur Netflix. On peut avoir ce côté un petit peu cohabitation avec les dinosaures, un petit peu lorsqu'ils sont à Malte ou ce genre de choses. On peut l'avoir, ce qu'on pouvait retrouver également dans Jurassic World: Fallen Kingdom et également Dominion. Je pense qu'on peut retrouver un petit peu cet aspect cohabitation avec les dinosaures et également un petit peu tension comme ça peut être vraiment génial et je pense que ce film-là va être très, très bien. Il sort le 12 août 2026 et franchement, c'est un film qui pour l'instant nous n'avons pas de trailer, mais ça a l'air vraiment super sympa et j'en attends un petit peu de ce film. Franchement, ça peut être vraiment très cool. Ensuite, nous avons un film qui a été, justement annoncé lors des Game Awards et il s'agit de Street Fighter dans lequel joue Roman Reigns et également Cody Rhodes. Donc c'est un film qui sort le 14 octobre 2026. Franchement, ça a l'air vraiment très sympa. En plus, ils ont pris donc Roman Reigns et Cody Rhodes qui étaient d'anciens catcheurs. Je ne sais plus s'ils sont encore avec une activité. Je crois que c'est des anciens catcheurs. Maintenant, ils sont plus, on va dire, acteurs. Et donc, ça peut être vraiment très sympa pour un film Street Fighter. Je sais pas trop ce que ça peut raconter, puisque les jeux Street Fighter n'ont pas spécialement, on va dire, de mode histoire. Donc, honnêtement, ça peut être sympa. Après, à voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, nous avons un film qui est très attendu et pour lequel, on va dire, Marvel compte énormément et joue vraiment sur ce film. Il s'agit de Avengers Doomsday. Donc, honnêtement, c'est un film qui sort le 16 décembre 2026 et honnêtement, ça a l'air vraiment, je suis mitigée, ça a l'air sympa, mais est-ce que finalement ça va être bien? Franchement, on en sait sans savoir sur le film. C'est un petit peu, compliqué, on va dire, mais je pense que Marvel parie énormément sur ce film et on le voit très souvent, quasiment, je crois, toutes les semaines, nous avons des sortes de teasers de Avengers Doomsday qui sort. Et justement, on a en fait, à chaque fois, ils vont teaser des personnages. On va avoir différents personnages qui vont être teasés, comme quoi ils seront présents dans Avengers Doomsday. Et je pense vraiment qu'ils parient beaucoup sur ce film. Et donc, en fait, là, ils sont dans une sorte de phase où ils sont vraiment obligés de teaser des personnages. Par exemple, ils nous ont, teasé Steve Rogers et également plein d'autres personnages. Donc là, vraiment, ils font revenir d'anciens personnages qu'ils avaient mis un petit peu de côté. Ils les font revenir pour ce film et je pense qu'ils parient énormément sur ce film. Ça peut être, on va dire, un film incroyable. Donc, avec un petit peu le retour de, DC avec des films qui plaisent tout simplement. Là, Marvel, je pense, parie beaucoup sur ce film et honnêtement, il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être un film sympa après à voir un petit peu, ce que ça donne tout simplement. Mais je pense que ça peut être sympa. Après, j'en attends pas trop honnêtement. J'en attends plus sur par exemple Spider-Man Brand New Day que sur Avengers. Mais après, je pense qu'il faudra voir pour, se faire un avis. Donc ça sort le 16 décembre 2026 et on termine par un dernier, film d'animation qui sort justement le 23 décembre 2026 et il s'agit du film Hungry Birds 3. Donc honnêtement, j'avais vu le premier et le second qui étaient, très sympas. Donc honnêtement, le 3 peut être, également très bien. Après, pour l'instant, je crois pas avoir vu de bande-annonce, mais je pense que ça peut être un film qui peut être cool. Ça, je ne sais pas spécialement si je le verrai au cinéma ou pas, mais ça peut être quand même, assez sympa à voir. Donc voilà un petit peu pour ces différents films. On a vraiment plein de films différents. On peut faire un top 3, on va dire, des films que j'attends le plus. Alors à la première position, c'est compliqué. Je pense que je mettrais Super Mario Galaxy, le film, puisque je pense honnêtement que ça va être un film qui va être incroyable et je pense que je ne serai pas déçu, puisque vu le premier, je pense que le second sera forcément bien. Ensuite, à la deuxième position, on peut mettre, ah, c'est compliqué, je dirais peut-être The Mandalorian and Grogu. Je pense que ça peut être très sympa. Après, c'est Jon Favreau qui le réalise, donc je pense que ça va être dans la continuité déjà de la série, tout simplement. Et ensuite, à la troisième position, là, j'hésite un peu entre l'Odyssée et Spider-Man Brand New Day, mais je pense que je dirais Spider-Man Brand New Day, ensuite à la quatrième position, l'Odyssée. Je pense que là, on est pas mal honnêtement. Je pense que c'est plutôt bien, mais voilà un petit peu les films que j'attends. Après, il y a Reconnu coupable et Projet Dernière Chance qui ont l'air d'être des très bons films de science-fiction. Et après, Flower Vale Street peut être sympa. Après, à voir un petit peu avec les bandes annonces que ça peut donner. Donc voilà un petit peu pour les films que j'attends le plus pour cette année 2026.
Donc n'hésitez pas à dire en commentaire les différents films que vous attendez. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas cités dans cette liste, ou alors peut-être que pendant l'année, il y aura des annonces de films qu'on ne sait pas encore en début d'année, mais qui seront annoncés et qui auront l'air géniaux. Mais juste là, j'en parle pas parce qu'on n'est pas forcément encore au courant. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!